Que faire des femmes et des enfants de djihadistes européens toujours sur le sol syrien? L'épineuse question taraude plusieurs pays, en premier lieu la France. Environ 100 femmes et 300 enfants français sont emprisonnés dans des camps insalubres tenus par les forces kurdes. Une délégation de députés et d'avocats a souhaité évaluer la situation sur place il y a quelques jours dans le camp de Roj. Ils en ont été empêchés, dénoncent-ils, par les autorités du Rojava, autrement dit le Kurdistan syrien, suite selon eux à des pressions des autorités françaises. L'eurodéputée socialiste Sylvie Guillaume, membre de cette délégation, nous raconte. Ce responsable, ce coprésident des relations extérieures du Rojava nous a dit que, considérant qu'il y avait à la fois des problèmes de sécurité et cette amitié avec la France depuis fort longtemps, il ne pouvait pas nous laisser passer. Pour qui maîtrise même, si ça n'est pas un métier, le langage diplomatique, c'est une fin de non-recevoir et vous faites assez vite le lien entre cette impossibilité et la pression qui a été exercée par la France. En 2 ans, seule une trentaine d'enfants français, orphelins la plupart, ont été rapatriés. Sylvie Guillaume plaide pour ne pas laisser à l'abandon ces femmes et ces enfants. Une question de droit, dit-elle, mais aussi une question de sécurité pour le pays, alors que les conditions sur place se détériorent. Qu'est-ce qui est plus dangereux pour nous, pour notre sécurité collective? Les laisser cuire dans la haine pendant des années ou les rapatrier? Moi, je ne prétends absolument pas absoudre ces femmes, mais il faut qu'elles rentrent. Si elles rentrent, elles sont jugées, condamnées et probablement feront de très longues années de prison et elles s'y attendent. Et je trouve que c'est moins dangereux, quand on pose cette question de cette manière-là, de les faire rentrer de manière à contrôler et ne pas les laisser impunies. Parce que si on les laisse au Rojava, elles sont totalement dans l'impunité. Alors que la Belgique vient de décider le rapatriement de tous les enfants sur son sol, l'eurodéputé prône une approche commune au niveau européen. De la part des États membres qui ont des ressortissants sur ce territoire, je pense que ça serait important de pouvoir avoir cette démarche commune et donc ne pas faire forcément au cas par cas selon qu'on est dans tel ou tel État membre, puisque cela existe effectivement, il y a des réticences. Je ne vous cache pas que la situation électorale à venir dans les mois qui viennent, que ce soit en France ou que ce soit en Allemagne, pèse beaucoup, je pense, sur la décision de ces États. Mais si c'est intégré dans une démarche commune, sans doute, je pense que vis-à-vis de l'opinion publique, cela peut avoir un autre relief et une autre compréhension. Sylvie Guillaume espère bien porter le débat au Parlement européen dans une résolution à venir à l'occasion des 10 ans de la guerre en Syrie.